Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est au jour 5 pour devenir rentable en trading. Et pour être tout à fait honnête avec toi, avec vous, bref, on s'en fout, toi ou vous, j'étais en train de demander à Claude un script pour faire cette vidéo, mais comme il est trop long, bah je vais la faire one shot comme ça. D'habitude, je la fais one shot, mais juste j'ai mes notes sur mon petit cahier, tu vois. Et là, je vais te la faire one shot. Ok, donc là, c'est simple. Pour te faire un petit récap, aujourd'hui, on est le 10 juin 2026, on est mercredi. J'ai pris un TP hier sur mon compte FTMO, une phase. Donc c'est un compte FTMO où il y a une seule phase, quoi. D'habitude, je prends tout le temps un FTMO à deux phases, mais comme là, ils ont sorti un nouveau compte dans lequel on peut passer justement une seule phase et ensuite être financé, je me suis dit, why not? Ça enlève de la friction. Il y a plus de chances du coup que je la débloque. Maintenant, les règles, elles sont un petit peu plus strictes. Il y a genre, je me rappelle même plus, je crois que c'est 3% des max, mais dans tous les cas, je m'en fous, je mets 0,75% par trade, donc il faudrait que je prenne au moins 5 trades, quoi, pour 4, enfin bref, 4 trades, je crois, pour toucher le drawdown maximum. Et ça n'arrivera jamais, quoi, vu que je prends 2 trades maximum par jour. En général, j'en prends un, comme j'ai 3 trades par semaine, normalement, si je respecte mon plan. Donc, voilà. J'ai pris 5 R sur EURUSD. D'ailleurs, je vais te le montrer, je vais te le mettre sur l'écran, là, juste là, comme ça tu vois le trade. Et je te montre aussi le screen MT4, comme ça tu vois que je l'ai bien pris. Pourquoi j'ai pris ce trade? Eh ben les gars, on va faire un truc tout simple. On va lire mon journal de trading. Ok, donc le trade c'était un setup A, donc ABC, c'était un setup A. On était baissier, on était dans une zone en daily très pertinente au niveau de la dernière cassure, dans un FVGH4 sur les 50 du dernier range. Le prix a manipulé à la hausse dès l'open, ce qui fait que manipulation, distribution ou manipulation, distribution. En général, le prix il ouvre et il va dans une direction pour ensuite changer de direction pour distribuer et pour baiser un maximum de monde parce que c'est ce qu'il aime faire, le prix. Du coup, voilà. Création d'un breaker block M15 après la réaction HTF. GBP USD a sweep le high qui a tenu sur Euro USD. Mon niveau émotionnel 5 sur 10. Ma fatigue 0 sur 10, j'étais en pleine forme. Et la fameuse question qu'il faut se poser maintenant à chaque trade, avant de prendre chaque trade, est-ce que je l'aurais pris en backtesting? Oui, donc je le prends. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, ça fait même plusieurs semaines et plusieurs mois que je le sais, mais en backtesting, j'ai un ego. J'ai un ego qui, pour privilégier la performance, filtre beaucoup plus les zones, et du coup, ça m'aide énormément en backtesting, parce qu'en backtesting, je suis rentable, mais fois 1000. Donc je me suis dit quoi? Au lieu de prendre le problème à l'envers, autant le prendre dans ce sens-là. Dans le sens où je vais essayer d'optimiser comme en backtesting mes performances. Donc, au lieu d'essayer de trader comme en réel, bah essaye de trader comme en backtest. En backtesting, tu es rentable. Donc, est-ce que tu aurais pris le trade en backtesting? Oui. Ok, donc tu le prends. Parce qu'en fait, en backtesting, j'ai tellement envie d'optimiser mes performances et de ne pas perdre que je fais le travail de filtrage, pardon, qu'il faudrait faire en réel d'ailleurs. Donc, j'ai utilisé ce petit tips là pour ce trade et je compte bien l'utiliser pour les trades prochains. Voilà. Mais on peut aussi voir dans mon carnet que je vais te lire tout le carnet, ok? Donc, on était du coup le 9 juin 2026, donc c'était hier. Sommeil, 8 sur 10. Stress, 0 sur 10. Énergie, 7 sur 10. Concentration, 10 sur 10. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la concentration, le sommeil et la performance? On verra. J'ai pas assez de data, c'est pas possible de déduire quoi que ce soit, pardon. Émotion, aucune émotion. J'étais vide. Parce que la soirée, la veille passée, enfin la veille forcément c'est passé, mais hier soir, du coup, donc le 8, j'ai eu une soirée un peu rude, donc je me sentais vide quoi, le jour même. Donc bon, c'est bien, mais à quel prix quoi.
Ensuite, grosse annonce économique à 18h30, entre parenthèses la garde, parce qu'il y avait la BCE, donc attention. Aujourd'hui, je choisis de respecter mon plan, le process et voir long terme. Un TP n'est pas une victoire, un SL n'est pas une défaite, seul le respect du plan détermine une défaite ou une victoire. Ma volonté d'apprendre est de 7 sur 10 et ma volonté de changer est de 10 sur 10. Je choisis consciemment de changer en respectant mon plan, mes règles et en me désidentifiant du marché. Donc ça, c'est un exercice que mon mentor en désintégration d'ego m'a dit de faire tous les jours, donc je le fais tous les matins. Okay, et c'est très bénéfique. Du moins, j'essaye de le faire tous les matins. 80% du temps, je le fais le matin. Ensuite, on peut voir quoi? 13h42, 2 points. Le marché ne montre rien d'intéressant. C'est tout, je lâche le marché, il n'y a rien d'intéressant. Voilà. 15h34. J'attends que le breaker block se fasse, plus le FVG, et ensuite je regarderai pour une entrée. Le breaker block c'est fait. Il y a eu un FVG, le prix a méché dans le FVG, il est retombé. Belle clôture en M15, j'ai cherché une entrée en M1. J'ai pas attendu qu'il y ait un breaker block dans cette même réaction de mes couilles. On s'en fout, le prix a bien montré qu'il allait descendre. Il y avait déjà un breaker block M15 à gauche. Tout y était. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. Donc là, il me manque encore 6,5% à faire, soit 2 TP. Sauf que le problème, c'est qu'il faut trader 4 jours minimum. Donc en fait, en tous les cas, je pense pas le débloquer comme ça avec les 2 prochains trades, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'est de bon augure, mais attention à ne pas prendre la confiance, parce qu'à chaque fois que je fais une série de TP, ou dès que je prends un trade, à l'achat même du compte, je prends la confiance et mon cerveau ivré, du coup, après je fais de la merde, et voilà quoi, c'est pas terrible, terrible, terrible. Que dire de plus? Que dire de plus? Oui, par rapport au plan que je vous avais donné dans la vidéo précédente, j'arrive toujours pas à me lever à 9h. Hein. Aujourd'hui, je me suis levé à 9h50, ça va, mais les autres jours, je me suis levé à midi. Donc, ce serait complètement malhonnête de vous dire que c'est grâce à ça, c'est pas grâce à ça. Par contre, c'est sûrement grâce au backtesting, vu que maintenant je fais du backtesting tous les jours pendant 1 heure, et je fais surtout un feedback de trade tous les jours, sans exception. Aujourd'hui, je l'ai pas encore fait d'ailleurs, il est 21h15, chaud. Je vais essayer de le faire tout à l'heure, parce que j'ai encore des choses de prévues. Mais sinon, je l'ai fait tous les jours, les 5 derniers jours, quoi. 6 du coup, vu que j'ai sorti la vidéo il y a 6 jours. Donc, voilà. Ça, c'est parfait. Et voilà, quoi. Let's go, on y va, les gars. Et j'espère que ce compte, je vais le débloquer. Et puis, feu. On y va, hein. En avant Guingamp. Des bisous. Et puis, voilà. Ciao, ciao.